Le président Al-Assad promulgue de décrets portant élimination des constructions illicites et exonération des paysans des amendes sur les taxes d'irrigation. Une source haut placée affirme que les informations rapportées par Al Jazeera et Al Arabiya sur l'assassinat d'un certain nombre de responsables politiques et de sécurité sont dénuées de tout fondement. Ouverture de symposium international de Damas de la sculpture sur bois avec la participation d'artistes venus de 7 pays étrangers. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Une source haut placée a affirmé que les informations rapportées par les chaînes Al Jazeera et Al Arabiya sur l'assassinat de nombre de responsables politiques et de sécurité sont dénuées de tout fondement, ajoutant que ces responsables sont en bonne santé et qu'ils exercent normalement leurs fonctions. Le général Hassan Tourkmani, vice-président adjoint de la République, a affirmé que les informations rapportées par les chaînes satellitaires Al Jazeera et Al Arabiya sont fausses et dénuées de tout fondement et que ces informations reflètent la défaite cuisante subie par les chaînes de télévision tendancieuses qui les diffusent. Moi et mes collègues sont tous en bonne santé et nous continuons à remplir notre devoir consistant à servir la nation. Je voudrais également affirmer que toutes ces campagnes tendancieuses seront sans écho car le peuple syrien sait bien que ces informations sont fausses et mensongères. Le général Daoud Rajha, ministre de la Défense, a de son côté déclaré que ces informations tendancieuses et mensongères reflètent l'état de faillite et d'échec des groupes terroristes et de tous ceux qui les soutiennent en argent et en armes. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim Al-Sha'ar, a affirmé que les informations diffusées par Al Jazeera et Al Arabiya sont dénuées de tout fondement, tout en précisant que le citoyen syrien est habitué aux campagnes mensongères et de dénigrement menées par ces chaînes tendancieuses. Je m'exprime depuis mon bureau au ministère de l'Intérieur où tous mes collègues exercent leur travail comme d'habitude. En effet, nous sommes habitués à de telles nouvelles qui suscitent la moquerie et qui démontrent la faillite des chaînes satellitaires qui les diffusent. Ces chaînes tendancieuses mènent des campagnes mensongères et de dénigrement contre la Syrie depuis le début de la crise dans le but de faire couler davantage de sang syrien. J'appelle ces chaînes à cesser de prendre à la légère la conscience des gens en général et du citoyen syrien en particulier. Ce citoyen qui ne peut plus supporter les fausses informations diffusées par ces chaînes dont la mission consiste à diffuser des informations dénuées de tout fondement et à leurrer les gens. Ces chaînes de télévision tendancieuses sont très heureuses que le sang syrien continue à couler et que les lambeaux de chair des citoyens syriens innocents jonchent les rues en raison des attentats à la voiture piégée et des actes terroristes menés par des groupes armés soutenus par les pays qui abritent ces chaînes satellitaires. Un groupe terroriste armé a ouvert le feu contre la voiture de commerçant Abdel Halim Batabihi qui possède une usine de céramique à Alep. Le commerçant en question a été attaqué alors que lui et les membres de sa famille circulaient à bord de sa voiture privée sur l'autoroute Al-Hamadaniye. Une source au gouvernorat d'Alep a déclaré que 3 terroristes qui circulaient à bord d'une voiture de marque Kia de couleur noire ont intercepté la voiture de commerçant Batabihi avant de la pulvériser par balle. Cet attentat a causé la mort de sa femme Wafa Al-Issa, âgé de 37 ans, de son fils 14 ans et de sa fille 12 ans. Monsieur Batabihi a été grièvement blessé ainsi que sa fille Bouthaina, a précisé la même source.
Le président Bachar el-Assad a promulgué un décret stipulant l'élimination de toutes les constructions illicites et l'imposition des amendes financières à tous les contrevenants. Le président al-Assad a également promulgué un décret stipulant l'exonération des paysans des amendes au cas où ils paieraient les taxes qui leur sont dues en l'espace d'un an. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que les sanctions dépassant 85 trains imposées à la Syrie violent les principes fondamentaux sur lesquels s'appuient les droits de l'homme dans le monde. Le ministère a également accusé les pays qui avaient imposé les dites sanctions de faire des droits de l'homme une façade pour s'ingérer dans les affaires des autres pays et imposer leur hégémonie sur la Syrie. Le ministère a fait noter que le peuple syrien est tombé 2 fois comme victime des groupes terroristes armés. La première via les actes de tuerie directe et la deuxième via les sanctions imposées par des pays qui financent et soutiennent ces groupes criminels. Le ministère a abordé dans son rapport adressé au Conseil des droits de l'homme et au secrétaire général des Nations Unies les effets des sanctions américaines et européennes sur le peuple syrien, tout en qualifiant ces sanctions de terrorisme économique. Le ministère a estimé que ces sanctions sont illégitimes et visent à punir le peuple syrien en raison de son refus de se soumettre au plan étranger. La Syrie a en outre réclamé de la communauté internationale de condamner ces sanctions ainsi que d'autres sanctions à l'égard des pays en voie de développement. Elle a en outre appelé à l'application complète et inconditionnelle des décisions de l'Assemblée générale de l'ONU qui considère les sanctions imposées par certains pays sans mandat des Nations Unies comme une violation des droits de l'homme. Une délégation d'observateurs internationaux opérant en Syrie dans le cadre d'une mission onusienne s'est rendue à Douma et Harasta à Damas campagne. D'autres observateurs se sont rendus dans le quartier d'Abraj Hamze et dans la ville de Salamiye, tous les deux situés dans le gouvernorat de Hama. Une troisième délégation d'observateurs onusiens s'est dirigée vers le gouvernorat de Homs où elle s'est rendue dans les quartiers de Khalidi et d'Al-Qussour ainsi que dans la région de Talkelah. Le symposium international de Damas pour la sculpture sur bois, édition 2012, s'est ouvert aujourd'hui à la citadelle de Damas. Reportage de Lara Nasser. Le forum s'est ouvert par une conférence de presse tenue par nombre de sculpteurs syriens et d'autres venus de certains pays étrangers, à savoir la Belgique, la Bulgarie, le Portugal, la Russie, la Chine, l'Ukraine et l'Albanie. Monsieur Aktham Abdelhamid, directeur de l'Institut des Beaux-Arts relevant du ministère de la Culture, a affirmé que ce forum a pour objectif de promouvoir le niveau culturel et artistique en Syrie et la culture visuelle chez le public syrien. Je suis invité de venir ici avec très grand plaisir. Je déjà connais un peu les personnes de Syrie, c'est très amiable, et je suis enchanté de venir. Pour le moment, c'est ça. Partout dans le monde, on trouve des artistes syriens. Et moi, ce qui est bien, qu'on a des rapports via Facebook, bien sûr, et qu'une fois le contact est pris, on reste en contact. Et ça, c'est un peu comme chez nous en Belgique. On garde nos amis pour toujours. Et ça, c'est ça qui est bien avec les artistes syriens que moi je connais. Des étudiants de l'Institut des Beaux-Arts ont participé au forum dans le but de perfectionner leurs talents, vu leurs importantes rencontres avec les artistes du monde. À la clôture du forum qui durera de 20 à 31 du mois en cours, des certificats seront distribués aux participants. Le but de cette réunion est de faire connaître la civilisation syrienne aux artistes y participants, et ce à travers l'organisation des visites aux sites archéologiques et touristiques. La semaine prochaine, le premier festival des arts en Syrie annoncé par l'UNESCO aura lieu sur l'amphithéâtre de la citadelle de Damas, ainsi que des expositions sur la civilisation syrienne. L'Algérie a fait ses adieux à la grande chanteuse arabe Warda Al-Jazairiya lors d'un cortège funèbre solennel. La dépouille mortelle de la grande chanteuse Warda a été enterrée dans le cimetière des martyrs et des combattants dans la capitale algérienne aux côtés d'autres personnalités du pays.
Derrière le cercueil de la grande chanteuse arabe marchait son fils Riyad, le Premier ministre Yahya Ahmed, le frère du président algérien Saïd Bouteflika et d'autres grandes personnalités du pays. La dépouille de la grande chanteuse décédée jeudi dernier lors d'une crise cardiaque à son domicile au Caire a été transférée à Alger vendredi dernier. Un rappel des principaux titres. Le président